Coucou tout le monde! Nous allons réaliser ensemble ce mini-album. Il sera principalement conçu pour les petites photos et également pour les photos de l'apéripage. On va faire ensemble la structure et l'intérieur. Ce tuto est vraiment à la portée de tous. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce tuto, il va nous falloir d'une pince crocodile. Si vous n'avez pas, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir faire les trous pour mettre les œillets dans la couverture. Ensuite, de la ficelle Twing. 3 morceaux de cartonnette, pour ma part j'ai pris du calendrier. Donc il va vous falloir 2 morceaux qui feront 11 cm sur 11,5 et un morceau pour le rabat qui vous fera 5 cm sur 11,5. Nous allons avoir besoin de feuilles blanches cartonnées. Il vous en faudra 6 qui fait 20 cm sur 10 cm avec un pli à 10 cm sur les 20 cm. Pour faire plus joli, j'arrondis les angles. Ensuite, il va nous falloir de nouveau 6 feuilles blanches qui vont faire 22 cm sur 11 cm avec son pli à 11 cm. Elles vont nous servir pour faire l'intérieur des pages de l'album. On fera 3 paquets où il y aura 2 grandes et 2 petites à l'intérieur. Et pour finir, j'ai pris ce bloc de chez Action, à savoir que je vais principalement me servir que de chute. Pour avancer dans la vidéo, j'ai déjà découpé mes feuilles de décoration. Donc il va vous falloir exactement 24 carrés qui vont faire 9,5 sur 9,5 et j'ai arrondi les 4 angles. Puis 21 carrés qui font 10,5 sur 9,5 et j'ai arrondi les 4 angles. Et on va les présenter comme ceci sur les feuilles blanches, à l'intérieur de notre mini-album. Une fois que vous avez découpé vos 3 morceaux de cartonnette, nous allons les relier ensemble et ensuite on mettra le papier de décoration dessus. Je vais prendre mon ruban de papier craft que j'achète chez Action dans le rayon bricolage. C'est du craft qui est autocollant et je vais réunir mes 3 parties de cartonnette ensemble avec ce papier là. Il faut savoir que je n'ai jamais été déçue et qu'il marche très bien. Ensuite je vais placer mon thé pour avoir les 5 mm entre les 2 cartonnettes. Une fois que mes 2 cartonnettes sont bien placées avec les 5 mm entre, je rabats les 2 rabats de craft. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour les personnes qui seraient intéressées par le thé que je me sers souvent pour mes couvertures d'albums, j'ai trouvé ce kit dans la boutique de chez Craftelier. Mes 3 cartonnettes sont reliées. Je prends une feuille de décoration du bloc de chez Action qui fait 30,5 sur 30,5 et avec cette feuille, je vais pouvoir faire l'extérieur et l'intérieur de la couverture de mon mini-album. Pour ma part, pour poser ma feuille de décoration sur la structure, je vais mettre du double face. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle, faites-le avec la colle. Concernant le double face large, il vient également de chez Action. C'est du double face pour positionner les moquettes. Concernant le rabat, je mets du double face moins large. Celui-ci ne vient pas de chez Action, il vient de chez AliExpress.
J'ai positionné tout mon double face sur le devant de la couverture. Nous allons découper notre feuille de décoration de façon à ce qu'on puisse faire l'intérieur et l'extérieur sur la même feuille. Je place donc sur mon massicot ma feuille de décoration et je vais découper en fonction de la structure. Je laisse bien 2 cm de chaque côté. Je retire toutes les protections du double face. Et ensuite, je positionne ma structure d'album sur ma feuille de décoration. Faites bien attention de laisser vos 2 cm de chaque côté. Je vais me servir de cet outil pour retirer les 4 angles. Cet outil est vendu dans la trousse avec le thé pour faire les espaces de 5 mm d'album. Et vous devez obtenir ceci. Vous pouvez vous servir de la colle, mais pour ma part, je vais me servir du double face que je vais mettre tout autour de ma structure, sur le papier de décoration. Je retire la protection du double face. Et je vais plier correctement à l'aide de mon plioir mon rabat pour pouvoir le coller sur la structure. À l'aide de mon plioir, je vais presser sur le papier de décoration à chaque extrémité de la cartonnette. Comme ceci. C'est pour qu'ensuite, une fois qu'on va rabattre les 2 autres rabats, on aura de plus jolis angles. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis je finis par abattre les 2 derniers rabats. Avec votre plioir, tracez les plis au centre de votre couverture. Je vous montre la finition de l'angle. Le fait de rabattre les 2 parties et de presser sur le papier au niveau de la cartonnette nous permet à la fin d'avoir un joli angle. Et on fait la même chose avec le dernier rabat.
Voici notre couverture d'album avec sa décoration extérieure terminée. Nous allons maintenant faire l'intérieur et nous avons 4 angles super jolis. On va récupérer la chute de papier que nous sommes servis pour faire la couverture de notre album. Et comme elle est assez grande, eh bien, nous allons nous en servir pour faire l'intérieur de la décoration de notre album. On prend les dimensions voulues en laissant 5 mm du bord. On reproduit nos mesures sur le massicot. Et ensuite, on découpe notre morceau de papier. Il ne nous reste plus qu'à la coller. De mon côté, je vais le faire avec le double face, mais comme je vous le disais précédemment, vous pouvez très bien le faire à la colle. Je retire toutes les protections du double face. Et je place mon morceau de papier correctement à 5 mm du bord. À l'aide de mon plioir, je viens tracer les plis au niveau central du rabat. La structure du mini-album est terminée. On va maintenant passer aux feuilles de décoration qu'on va coller sur nos pages. On prend notre première feuille de décoration qui fait 20 cm sur 10 cm avec son pli à 10 cm et à l'aide de mon plioir, je trace le pli. Je fais la même chose sur sa deuxième page qui fait 20 cm sur 10 avec son pli à 10 cm. Et maintenant, je vais prendre mes carrés qui font 9,5 sur 9,5 et je vais venir les coller dessus. Je le colle à 5 mm du bord. Je vais coller mon papier de décoration sur l'autre côté. Je retourne ma feuille et je refais la même chose de l'autre côté.
obtient ceci. Vous allez faire la même chose avec les papiers restants. Voici mes deux pages qui font 20 cm sur 10 cm décorées. Je vais maintenant passer au papier qui fait 22 cm sur 11 cm avec son pli à 11 cm. À l'aide de mon plioir, je vais tracer son pli. Je vais prendre mes papiers de décoration et je vais les coller dessus comme j'ai fait précédemment. Je retourne ma feuille et je fais maintenant l'autre côté. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur mes découpes suivantes. Vous devez avoir maintenant toutes vos pages intérieures de décorer. Dans chaque tas, on a deux feuilles de la même dimension. Donc comme ceci, vous avez deux grandes. Et dans les deux grandes, on va y insérer les deux petites. Et je vais faire la même chose avec les deux autres tas. Et au final, on va se retrouver avec trois tas. On arrive à la partie la plus délicate, c'est-à-dire que nous allons commencer à faire les trous au niveau des pages de l'intérieur et au niveau de la couverture. Je vais me servir de la crocodile pour faire les trous. Si vous ne l'avez pas, à voir avec quoi vous pouvez éventuellement le faire. Tout d'abord, je vais commencer par tracer mes repères de façon à ce que je puisse avoir mes trous correctement mis. Sur la grande feuille qui fait 22 cm sur 11 cm, je vais tracer de chaque côté un repère à 2 cm du bord. Je viens prendre mes deux pages, je les mets correctement l'une contre l'autre et ensuite je viens faire les deux trous. La même chose avec les deux pages qui font 20 cm sur 10 cm, mais cette fois-ci comme repère je vais prendre 1 cm de chaque côté. Je positionne correctement les deux pages et je viens faire les trous. Nous avons notre premier tas de pages qui est prêt pour pouvoir être relié à la couverture d'album. Je vais maintenant faire la même chose sur les deux autres tas. Je vous montre ce que vous devez obtenir. Et c'est par ces trous-là que nous allons pouvoir relier nos pages à la couverture de l'album. Il ne reste plus qu'à faire la même chose sur les pages suivantes. Toujours avec ma crocodile, je vais maintenant pouvoir faire les trous pour ensuite y poser des œillets sur la couverture de l'album. Mon premier repère sur le rabat, j'ai fait sur la largeur un repère à 2 cm et demi et ensuite au niveau de la hauteur, je l'ai fait à 2 cm. Je prends ma crocodile et je commence à effectuer le premier trou.
Cette pince est vraiment très pratique. À l'aide d'une aiguille, je viens déboucher l'épaisseur que j'ai eue lorsque j'ai fait mon trou. Voici les 2 trous effectués. Nous allons faire les repères suivants à 1,5 cm du bord et on reste sur les 2 cm de hauteur. Je viens de placer mes 3 œillets pour vous montrer l'effet que ça fait, je trouve ça très joli. Et maintenant ensemble, nous allons faire les 3 autres œillets. Je m'aide toujours de ma croque d'ail pour les poser. J'insère ma pince dans l'œillet et je presse. Et mon œillet est parfaitement mis. Et je vais faire la même chose sur les 2 autres œillets restants. Je trouve que ça fait une très jolie finition sur la couverture de l'album. Nos œillets sont posés, nos pages intérieures sont prêtes. Il ne reste plus qu'à faire la reliure avec la ficelle. Concernant les pages, on va mettre les 2 grandes au fond et sur le dessus, on va mettre les 2 petites pages. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un morceau de ficelle assez grand pour pouvoir ensuite faire la reliure avec la couverture. Je passe ma ficelle dans la première page, ensuite je prends la seconde page et je vais faire ça sur les 4 pages. Faites bien attention sur vos papiers de décoration si vous avez des motifs, de bien le mettre à l'endroit. Une fois que j'ai passé la ficelle dans les 4 pages, je vais maintenant la passer dans un œillet de la couverture du mini-album. Je vais maintenant passer la ficelle à l'œillet qui est opposé à celui que je viens de passer. Et je finis par passer la ficelle dans les 4 pages suivantes sur le trou opposé à celui qu'on vient de faire. Maintenant, je vais prendre le bout de la ficelle opposée et je vais refaire la même chose mais dans l'autre sens. Je retourne sur l'œillet opposé de mon œillet précédent. J'ai le bout de ma ficelle qui s'effiloche, alors pour la stopper, je vais prendre un morceau de scotch et je vais l'enrouler tout autour. Cela va me permettre de solidifier le bout de ma ficelle et de pouvoir le repasser dans les trous correctement.
voyez, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant je tire sur les deux extrémités de la ficelle bien correctement et je fais un double nœud à l'intérieur. Je coupe le surplus de la ficelle avec un ciseau. Voici ma première page qui est reliée à l'album. J'aime beaucoup cet effet au dos. On va faire la même chose avec les deux tas qui restent. Voici la structure du mini-album terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire les petites photos ou bien les photos du format péri-page et de les accompagner avec de la décoration et des sentiments. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.